Les secrets de village, deuxième saison des podcasts de Mathieu. Retrouvez tous les podcasts de Mathieu sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts. Bonjour, aujourd'hui je vous amène dans le village Le Perreux-sur-Marne, une commune française située dans le département du Val-de-Marne en Île-de-France. Et pourquoi je vous amène ici ? Eh bien tout simplement pour vous raconter l'histoire de Christiane Roger. Le 6 novembre 2012, dans une résidence tranquille du Le Perreux-sur-Marne, une vieille dame de 83 ans est retrouvée morte dans sa chambre. Elle s'appelle Christiane Roger, une femme seule, veuve, riche, redoutée. Dans le voisinage, certains la surnommaient déjà Tati Daniel, en référence au célèbre personnage odieux du cinéma français. Elle passait son temps à se disputer avec ses voisins, ses employés, parfois même avec sa propre famille. Une femme dure, autoritaire, blessante. Mais ce que personne imagine, c'est que derrière cette réputation se cache une histoire familiale empoisonnée depuis des décennies. Et que son meurtre ne vient peut-être pas d'un inconnu, mais de sa propre lignée. Ce matin-là, c'est un proche inquiet qui donne l'alerte après plusieurs appels sans réponse. Il sonne à la porte. Il ressonne à la porte. Il a les clés puisqu'il s'occupe de Christiane Roger tous les matins. Il lui donne ses médicaments. Il s'occupe d'elle. Il tape à la porte principale de la maison. Personne ne répond. Pourtant, c'est assez bizarre car à 8h du matin, Christiane Roger est déjà levée. Elle se lève très tôt. Aux alentours des 7h, 7h30. Il décide d'appeler les secours. Et quand les secours entrent dans le pavillon cossu de Christiane Roger, ils découvrent une scène brutale. La vieille dame a été frappée, puis étouffée sur son lit. Rapidement, les médecins écartent la mort naturelle. C'est un homicide. Et très vite, les enquêteurs comprennent une chose. Le meurtrier connaissait parfaitement les lieux. Pas de véritable effraction, pas de cambriolage désordonné, rien ne semble avoir été pris au hasard. Le problème pour les policiers, c'est que Christiane Roger avait énormément d'ennemis. Dans son quartier, elle était connue pour ses colères et ses humiliations. Elle se disputait avec tout le monde, voisins, artisans, aide à domicile. Mais surtout, elle entretenait une relation catastrophique avec sa petite fille, Chantal Chezot. Entre elles, la guerre durait depuis des années. Question d'argent, question d'héritage, question de haine. En creusant, les enquêteurs découvrent que toute cette violence familiale remonte bien plus loin, à la Seconde Guerre mondiale. Selon plusieurs récits, repris dans les émissions consacrées à l'affaire, Christiane Roger aurait été violée par un soldat allemand en 1944. De ce viol naît une fille, Françoise. Mais Christiane ne supportera jamais cet enfant, qui lui rappelait le traumatisme. Françoise grandit dans un climat de rejet affectif permanent. Puis vient la génération suivante, Chantal, la petite fille. Et là encore, les relations sont toxiques. Humiliation, mépris, manipulation affective. L'argent devient le dernier lien entre elles.
L'enquête bascule grâce à un élément très moderne, la vidéosurveillance. La résidence de Christiane Roger était équipée de nombreuses caméras. Les policiers y voient des allées et venues suspectes. Et surtout, ils remarquent un couple, Chantal Cheyzot et son mari Patrice. Leurs explications ne tiennent pas longtemps. En garde à vue, les contradictions s'accumulent. Puis les aveux arrivent. Le couple reconnaît avoir tué Christiane Roger. Le mobile, l'héritage. Selon l'enquête, ils espéraient récupérer l'argent et la maison avant que la vieille dame ne modifie son testament. Ce qui rend cette affaire fascinante, ce n'est pas seulement le meurtre, c'est la lente fabrication de la haine. Les enquêteurs et chroniqueurs judiciaires décrivent une famille détruite sur 3 générations, par le traumatisme de guerre, le rejet, les humiliations, l'argent et les blessures jamais soignées. Comme si le crime avait commencé bien avant 2012. En 2015, Chantal Cheyzot et son mari Patrice sont jugés devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Ils sont condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Pendant le procès, une question revient sans cesse. Ont-ils tué pour l'argent ? Ou parce qu'ils nourrissaient depuis toujours une haine immense avec Christiane Roger ? Sans doute les deux. Les secrets de village, 2e saison des podcasts de Mathieu. Retrouvez tous les podcasts de Mathieu sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts.